Salut à tous, on se retrouve aux Deux Halles pour un projet vidéo un peu fou. L'année dernière, c'était ma première expérience de la Mountain of Hell. Ça s'est super bien passé. J'ai adoré ça, je suis 15e. Et malheureusement, cette année, avec le Covid, ça a été annulé. Du coup, je me suis dit, trouve une solution, monte un projet vidéo et ça va le faire. J'ai contacté les Deux Alpes avec une idée, ils ont été super emballés. Me voilà dans les cabines, en train d'aller repérer ma Mountain of Hell 2020. Et tout simplement, je vais partir du glacier, mais de nuit. Alors, je vous cache pas que ça va pas du tout être la même chose. Je vais certainement aller moins vite, il y aura moins d'adrénaline. Les riders, forcément, je serai tout seul, donc c'est face à moi-même. Mais voilà, j'aime bien rouler de nuit, j'ai fait quelques tests avec un système d'éclairage qui me va très très bien. On va voir, ça peut être une super expérience et surtout, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quoi. Venost, c'est assez étroit, alors je n'ose pas imaginer avec des lumières. Et voilà, on est au sommet du glacier. Donc je vais partir de tout là-haut. L'année dernière, il y a eu le crash ici. Cette année, ça risque pas d'arriver vu que je suis tout seul. Enfin, je vais peut-être glisser, mais ça sera pas comme l'année dernière. La neige, j'espère qu'elle sera pas trop molle, mais ça va le faire. Du coup, on va voir ce que ça donne. On va aller repérer ça. Alors là, la neige, elle est tellement molle. Ça va être un chantier. Oh là là. Alors là, faut juste pas que ça plante. Le carnage. Je dois aller là-bas. Ok, donc là je serre à gauche. On va descendre par celle-là, histoire de pas faire de traces. Alors la neige est tellement molle. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous voyez les traces. Si ça sert pas, ce soir vous allez voir du OTB de compétition. Ah. Bon, je prends la coupante par les cailloux parce que j'ai pas envie d'abîmer la neige. Je veux surtout pas me faire une trace qui risque de me faire tomber ce soir. Alors là, va pas falloir que je sorte parce qu'il n'y a pas de protection cette année forcément, vu que je suis tout seul. Ça va être un scandale de nuit. Il y a vraiment des fois je me demande pourquoi j'ai des idées comme ça moi. À croire que 2 jours c'est pas assez dangereux. Alors l'année dernière j'ai failli rouler sur Johan Packard ici, mais en toute maîtrise je l'ai évité de justesse. Non, en vrai il y a eu de la chance. Et donc là on est censé quasiment sortir de la neige et c'est tant mieux. Oh. Ok, alors étant donné que là je suis censé aller à la Mach 12 mais qu'il n'y a aucune trace, que ça s'est pas aplati, il va falloir que je colle le chemin côté gauche. Ok, ça le fait. Là, bunny up. Ok, alors là, ça me permet d'éviter toute la neige. Et là, je peux repartir full gaz. Et là, ça fait mal. Ouais, je vais pas me fatiguer pour ça. Je vais être tranquille. Le but, c'est bien de mémoriser les endroits clés. Je suis sur la neige. Quand je sors de la trace, je tire à gauche. Le ruisseau, faut vraiment que je le passe à gauche parce que c'est le seul endroit où ça roule. Ensuite, ruisseau bunny up, là tout droit en tirant sur la droite. Et après, coup de cul. Hein. Et donc, c'est quand on arrive là qu'on se rend compte que je me suis totalement planté. J'ai coupé ici au lieu d'aller jusqu'en bas, passer à travers, prendre le petit chemin qui monte là. Et le coup de cul, c'est celui-là. Alors on va le rattraper par là. Voilà, c'est ici qu'on arrive. Et là, je n'ai plus aucun souvenir de... C'est... Ok.
C'est là-bas. Heureusement que je fais des repérages de jour. Hein. Tac. Donc, bien faire gaffe, comme on peut le voir, à la pelle qui est garée en plein milieu. Et là, c'est parti. Je pense pas que je m'amuserai autant ce soir de nuit. Et là, je me suis trompé. Ok. Allez, on va remonter direct. Je pense que comme dans bon projet vidéo, il y a une part de tu sais pas en fait. Tu sais pas ce que ça va donner, tu sais pas si tu vas y arriver, tu sais pas si tu vas pas juste te planter lâchement ou si ça va pas le faire ou si la vidéo elle va être dégueulasse. Quand j'étais en Chine, je me posais énormément de questions même pendant que je filmais. Mais bon voilà, ça l'a fait, au final la vidéo elle était cool. Et là c'est pareil, je me pose des questions, je me demande quand je roule des fois là, quand je perds la trace, je me demande même pourquoi j'ai eu cette idée. Mais voilà, c'est bon, ça va le faire. De toute façon, on voit ça à 3 h du mat ce soir. Et du coup, on est reparti pour un run. Bunny up, on évite la neige. Et là, c'est tranchant, faut rouler comme sur des œufs. Alors là, je vais bien faire le tour. Parce que ça me fait garder une vitesse de ouf. Et là, on arrive au coup de cul. Sauf que là, j'arrive à parler. Ça veut dire que je fais quasiment rien. Ce soir, vous allez entendre la respiration, vous allez comprendre que je parle pas. Un peu déjà plus. Je fais 2 montées, Fada. Si on a bien écouté, en bas, on évite la pelle mécanique. On n'a pas vraiment le choix. Cette trace à gauche, elle est mieux. Là, c'est presque une des parties où il faut se reposer, garder la speed, être tranquille. Et là, sur la trace du haut, tout en pédalant, faudra pas la louper. Là, crois-moi, t'as pas ce speed quand t'arrives là avec tes KO. Là, c'est le moment où tu commences à tirer dans les jambes là. Et là, faut rien lâcher. Du coup, c'est pas là. Ah, et si j'ai dit des bêtises. Du coup, j'avais fait n'importe quoi. J'étais sur la bonne trace. Et là, j'avais loupé le freeride. On arrive sur la dalle. Ça va être chaud là ce soir. Alors là, c'est l'endroit où t'en peux plus. Et ça dure quand même 3 minutes. C'est blindé de cailloux, va falloir que je fasse super attention à pas m'en mettre une. On va dire qu'en fait il manque juste 3 recos de 3 runs d'entraînement de 1000 personnes quoi pour la montée Neufel.
Alors là, il faut que j'aille tout droit. Ok, faut que je passe là. Là, je pense que ça va être un peu complexe. Pas s'enflammer sur la vitesse, on regarde bien où on va. Que dire sur ces premières descentes et ces premiers pérages? Tout simplement, ça change quand il n'y a personne qui est passé avant. Il n'y a aucune trace de fait, donc en gros, il y a beaucoup de cailloux, beaucoup d'herbe. La trace, elle n'est pas facile à trouver. Donc, il va falloir que je sois très attentif ce soir, étant donné que ça sera de nuit, ça sera tout de tête. Là, j'ai déjà fait 2 repérages du haut, un repérage du bas en m'arrêtant à chaque intersection. Là, je vais tout refaire d'un bloc. Et j'ai pas encore repéré Venosk. Après Venosk, je me pose pas trop de questions, mais c'est plus dans la station où voilà, je veux être bon et pas me perdre inutilement. Ça va pas être facile, mais ça va le faire, on va bien rigoler. Je vais bien filmer, comme ça ce soir je peux regarder la vidéo et bien mémoriser la piste avant de faire mon run. Et voilà, on croise les doigts. Vous savez ce que c'est l'avantage de toujours faire les trucs à la bourre? C'est que je me retrouve avec 50 minutes pour repérer tout Venosk. Du coup, on va courir. Là, je me suis planté juste là-bas. Dans ce goulet. Toujours bien élargir le virage hein, ici. Là, si je me souviens bien, tout droit ça roule. Et je me souviens bien. Alors là, normalement, à ce moment précis, t'as envie de mourir tellement tu as mal aux mains. Là, faut pas se planter, on prend bien à droite. Ici, elle est coupée. Petite course à pied. Avant de me faire une Mountain of Hell solo et de nuit. Faut vraiment que j'apprenne à être à l'heure et à gérer mon temps. Là, bien faire gaffe à ce virage. Passe en bas, ça pardonne pas. Là, toujours tout droit. Et normalement, 2 poutres, ça plonge. Tac. Plein de cailloux. On va enlever ce qu'on peut. Ah. Alors à ce moment-là, l'année dernière, je pouvais plus serrer le guidon. J'avais plus de main. Alors ça paraît peut-être rien, mais il faudra faire gaffe à celui-là. Parce que là, je vais me prendre un chassé de l'avant si j'arrive à fond en travers. Oh le petit pont, je me rappelle déjà, j'ai encore mal aux jambes de ce petit pont. Et cette montée raide sur la gauche. Pourtant ça paraît pas hein. Mais là, quand on est à ce stade de la course,
tu peux plus. T'as plus de jambes. Même Kylian Bron, il l'a fait à pied. C'est vous dire. Pourtant, il mange des graines. Hein. Il est fit le bonhomme. Bon, toute la partie basse, c'est la piste normale de Venosque. J'ai un peu couru. J'avais peur de louper les remontées. Je viens d'arriver à Venosque, à la remontée. On va tranquillement monter. On mangera au sommet. Et on va voir ce que ça donne. Go! Et du coup, j'ai bien fait de me bouger. Il est 19h52. À 8 minutes près, je l'avais pas et je vais remonter à pied. Et là, autant vous dire que c'était pas la même. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ça va le faire, hein, de toute façon. Je sais pas si je vais passer par toutes les coupantes. Je vais voir. Mais je vais en prendre quelques-unes, ça c'est sûr. On est en train de monter sur le glacier, le feu, coucher de soleil de dingue. Ça va être chambé. On va pas faire un tour de Dameuse en été, nous? Bon là par contre faut rentrer les bikes. Pas bien là. Petit resto, solo. Refuge des glaciers, ils ont ouvert. Du coup pour pas qu'on ait froid. Sommet du glacier, Mountain of Hell 2020. Bon Fab, 3, 2, 1, go! Oh! Ah! Oh, ça va pas à la même vitesse que l'année dernière. Retenu, on voit même pas l'arrivée. Personne pour me tirer cette année, pour le motif là.
Oh, je me suis démonté. C'était long, mec. Hein. C'était bon. On l'a fait. Et voilà, je suis super content, tout s'est bien déroulé. Je tiens à remercier les Deux Alpes, l'équipe des dameurs pour le travail qui a été fait en amont, les Chouka Bikers qui sont les organisateurs de la Mountain of Hell, Fab Cellier qui m'a accompagné tout le long de la descente pour la sécurité, le refuge des glaciers et Jordi Arens qui m'a aidé depuis l'idée même du projet et qui a tout organisé sur les Deux Alpes. A bientôt sur le prochain projet vidéo.